va commencer. Bonsoir à toutes et à tous. On est très contents. Grâce au Chum Beno Gross, grâce à Michael Gross, on a l'occasion d'étudier les enseignements de Rav Yonatan Zaks, Parashat Haazinu, et tu as intitulé ce cours Le courant de l'histoire et du chant. Bechavod. Toda Rabba, Yohan. Et je vais signaler également pour ceux de Yerushalayim que demain soir, il y a une cérémonie hommage et également ouverture de la 8e année du Chug Benogros. Ça se fait cette fois-ci à Yerushalayim autour du thème de l'enseignement du Rav Soloveitchik, dont mon père, le professeur Gross, a traduit deux écrits. Et de tout cela, on va parler demain à Rehov Emek Rephaim 47 à partir de 7h30. Tout le monde est bienvenu. Vous pouvez également faire diffuser ça dans vos connaissances, et essentiellement pour ceux qui sont de Yerushalayim ou proches de Yerushalayim. Et Johan, tu m'as donné la main pour que je puisse faire monter Oui, il y en des... a même qui viennent de plus loin, qui viennent de Natania, de Ashdod. Vous êtes tous invités à venir. Et fait. נתת לי יד, כן? Ok. Ok. Bon, alors, on va parler de Parashat Ha'azinu, Hashamayim, Ve'adabera, Ve'tishma, Ha'aretz Imrefi. Et là, je voulais également le livre, un instant, je m'excuse. Où est ce livre-là? Voilà. Ensuite, on va pouvoir le montrer. Très bien. Euh, non, là, ça va pas. Comme ça. Bon. Et je commence. Donc, la paracha de Haazinu. Et si vous vous rappelez, quand on a parlé du livre de Devarim, tout au début du livre de Devarim, avec le Rav Yonatan Zaks, nous avons, et le Rav Zaks nous a fait un programme, le plan du livre de Devarim, et il a adopté le modèle d'un contrat, un contrat de l'époque biblique, où les deux parties d'abord marquent le lieu et la date dans lequel ce contrat est signé. Ça, c'est le début du livre de Devarim. Ensuite, il y a un historique. Qu'est-ce qui a amené les parties à signer ce contrat? Ça, c'est les parashiot Vaetranan et Ekev, où on parle de Moshe Rabbeinu, on parle de la sortie d'Égypte et du don de la Torah au Har Sinaï. Et ensuite, il y a les clauses du contrat, c'est les mitzvot que rappelle Moshe Rabbeinu dans le livre de Dvarim. Et finalement, on arrive, il y a aussi des sanctions, ça c'était Parashat Kitavo, avec la Tochecha, avec toutes les calamités qui peuvent nous tomber sur la tête si on ne on conserve pas les clauses du contrat. Et ensuite, on arrive à Parashat Azinu. Et on peut aussi parler de Parashat Nitzavim parce qu'il s'avère que c'est le contrat, le brit, comme on appelle ça en ivrite, il est en fait double. Il y a une double brit, c'est-à-dire quand on arrive à Parashat Devarim, Atem Nitzavim Kulchem Hayom, Rashechem Kol Ish Israël. Donc il y a un contrat qui engage chaque individu avec l'ensemble de la communauté. C'est un contrat social et de l'ensemble du peuple juif. Et ensuite, il y a en plus un contrat qui lie chacun individuellement et la collectivité d'une manière générale, avec Akadosh Baruch Hu. Et une fois que tout ça s'est fixé, ce contrat, on arrive à Parashat Azinu. Qu'est-ce que c'est Parashat Azinu? Nous dit le Rav Zaks quand il nous explique ça au début du livre de Dvarim. Parashat Azinu, c'est les témoins qui signent au bas du contrat, ceux qui témoignent. Qui c'est qui témoigne du contrat qu'il y a entre le peuple juif et Akadosh Baruch Hu? Eh bien, il faut lire le début de Parashat Azinu. Écoutez, Azinu Hashamayim, Imrefi, Vetishma Haaretz, Imrefi, c'est-à-dire ceux qui sont témoins de l'alliance du peuple juif avec Hakadosh Baruch Hu, c'est le ciel et la terre. Ça, il nous dit au début du livre de Dvarim. Quand on arrive à Parashat Azinu, il y a une dracha qui précise la chose et qui nous explique pourquoi le ciel et la terre, en quoi le ciel et la terre peuvent nous servir de témoins et pourquoi ça semble un peu bizarre. Et en plus, il nous explique
une autre chose, pourquoi est-ce que les idées ou les messages qui contiennent notre parashat Ha'azinu, doivent être formulés d'une manière poétique. C'est Shirat Ha'azinu. On chante. Qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi est-ce que ce témoignage et ensuite la suite de la paracha, pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu a pensé qu'il ne peut pas conclure son grand discours juste avant sa mort sans faire un poème, sans nous transmettre quelque chose d'une manière originale, de cette manière-là? Jusqu'à présent, nous avons de la prose, nous avons de l'histoire, nous avons des lois. Et pourquoi est-ce que tout d'un coup, nous avons Shirat Ha'azinu, c'est formulé d'une manière poétique et d'une forme de chant. Et ces deux choses-là, il va nous expliquer, et c'est ce que je vais essayer de vous transmettre. Et pour bien comprendre la chose, il faut d'abord, je vais faire appel à un pasouk. C'est pour cela qu'il faut que je fasse maintenant monter les Mekorot. J'espère que ça va marcher. Voilà. On appuie là. Voilà, ça y est. Je vais essayer d'agrandir également. Mais ça, on va faire ça comme ça. Lousse, lousse, lousse. Oh, ça c'est trop. Ça y est, on voit? Vous voyez bien? Oh non, non. C'est que j'ai pas mon computer à moi là. Vous voyez bien ce qui est marqué là? J'entends pas. Très bien, très très bien. Très bien. Yofi. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Nous avons là un pasouk, deux psukim du livre de Jérémie qui dit la chose suivante. Ko amar Hashem, im lo vriti yomam valayla, chukot shamayim va'aret lo samti. Gam, je vais le lire là, Gam zera Yaakov veDavid avdi, אמאס מקחת מזרעו מושלים אל זרע אברהם, יצחק ויעקב, כי אשיב את שבותם וריחמתים. Le langage là n'est pas évident, mais nous avons là la traduction. Ko amar Hashem, ainsi parle le Seigneur, ainsi dit Akadosh Baruch Hu. Et en fait, il faut lire, d'après le Pshat en tous les cas, les deux versets ensemble. Ainsi parle le Seigneur, si mon pacte avec le jour et la nuit pouvait ne plus subsister, si je cessais de fixer les lois au ciel et la terre, alors arrive le verset 26. C'est-à-dire dans le verset 27, 25, nous avons une condition, ou plutôt une comparaison. C'est-à-dire, de même que je m'engage, j'ai un pacte avec le jour et la nuit, j'ai un pacte avec les lois du ciel et de la terre. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu prend sur lui l'existence du monde et de la création, de même que je m'engage. Briti, Yomam Valaila, c'est un brit, c'est un engagement que j'ai fait, j'ai pris, qu'il y ait jour et nuit, qu'il y ait les astres, qu'il y ait le ciel, les cieux et la terre. Alors de la même manière, alors seulement je pourrais repousser la postérité de Jacob, de mon serviteur David, en n'y prenant pas, et faire descendre ça pour voir la suite, en n'y prenant pas de prince pour régner sur les enfants d'Abraham, Isaac et Jacob, quand je les ai ramenés de l'exil et pris en pitié. Et pour faire ça un peu plus court, c'est-à-dire dit à Kadosh Baruch Hu, de même que je me suis engagé qu'il y ait un monde, de la même manière, je m'engage à ce que finalement le peuple juif sera ramené de l'exil et pris en pitié. Et en plus, je m'engage également qu'il y ait une direction, des dirigeants, des princes pour régner sur les enfants d'Abraham. Autrement dit, Akadosh promet une promesse que nous connaissons déjà de la Géoula, de l'avènement. Et ça, c'est le pshat du verset. Mais on a l'habitude de suivre le Midrash qui prend le premier verset et qui n'en fait pas l'introduction du second, mais qui se contente par lui tout seul. Ko amar Hashem, im lo briti yomam valayla, chukot shamayim va'aretz lo samti. Si il n'y a pas
de conservation de mon alliance jour et nuit, alors il n'y a pas de sens aux lois des cieux et de la terre. Autrement dit, et s'il n'y a pas le Brit dont on parle dans le livre de Devarim, si l'alliance, de quelle alliance on parle? D'après le Pshat, c'est une alliance de Dieu avec sa création. D'après le Midrash, c'est l'alliance de Dieu avec Israël qui doit être conservée jour et nuit. S'il n'y a pas cette alliance entre Dieu et Israël, alors il n'y a pas de raison d'être aux lois de la nature, de Shamaim Va'aretz. Je n'aurais pas mis les lois de la nature. C'est-à-dire tout ce qui nous entoure, tout ce qui est dans les cieux et sur terre est conditionné par le respect des lois de la Torah. Il n'y a pas de sens à la création divine si le monde n'est pas régi selon les valeurs de la Torah. Imlo briti yomam valayla, chukot shamayim vaaretz lo samti. Et le midrash, c'est un midrash, parce que d'après le pshat, il faut lire ça avec la suite, le verset suivant. Sinon, le verset suivant, il est détaché de tout. Il est comme quelque chose qui n'a pas de contexte. Mais le midrash, comme d'habitude, focalise la chose et je crois qu'il arrive au fin fond de l'idée du pshat, c'est-à-dire de même dit à Kadosh, de même que je me suis engagé qu'il y ait une existence, de la même manière je m'engage qu'il y ait Israël, parce que les choses sont corollaires et dépendent l'un de l'autre. Et c'est cela qu'il faut comprendre lorsqu'on parle lorsque le Rav Zaks nous dit que je prends Shamaim Va'aretz, je prends les cieux et la terre en témoignage. Eux, ils témoignent la création, le ciel et la terre, ce sont les témoins qui peuvent assister du fait que le peuple juif conserve cette alliance, cette bride dont Moshe a parlé tout au long du livre de Dvarim. Azinu hashamayim va'adabera v'tishma haaretz imrefi Yarov Kamatar l'écrit et la suite du chant de Azinu, c'est effectivement, il nous parle du respect de la Torah et que s'il n'y a pas de respect de la Torah, alors l'ensemble de l'univers se détracte. Et cette idée-là est reprise donc par Yirmiyahu, si on veut suivre le Pshat ou si on veut suivre le Drash, mais c'est une idée très forte que Moshe Rabbeinu vient insister en prenant le ciel et la terre comme témoins. Maintenant, va le Rav Zaks un peu plus loin dans Parashat Azinu et va nous expliquer quelque chose en plus et il nous dit la chose suivante. Et pour comprendre ça, peut-être je vais enlever le stop share, voilà. Pour bien comprendre la chose, il nous explique, il parle de l'art. On va parler je ne sais pas si vous vous intéressez à l'art, mais il y a plusieurs sortes d'art et on peut faire une distinction assez classique d'ailleurs entre ce qu'on appelle l'art visuel et les arts vivants. De quoi il s'agit des arts visuels? Visuels, ce sont des arts que l'on capte selon nos yeux. Par exemple, la peinture, la sculpture, l'agriculture, et pas l'agriculture, l'architecture, pardon. L'agriculture, c'est un autre art. Mais l'architecture, la sculpture, la peinture, le dessin et tout cela, ce sont des arts visuels. Nous les captons avec la vue. Alors qu'il y a des arts qu'on appelle des arts vivants. Pourquoi ils sont vivants? Parce que ça bouge, parce que ça a une vitalité. Par exemple, la danse. C'est dans le mouvement que ça se passe, mais pas seulement la danse. Le cinéma, le théâtre, ce sont des arts mouvants et vivants. La musique, évidemment. La différence entre l'art qui s'exprime dans la musique ou qui s'exprime dans une peinture est évident et c'est une comparaison qui coule de source, qui nous dit la chose suivante. Lorsque vous voyez une peinture, vous voyez instantanément toute la peinture. Vous l'avez, tout le tableau se place devant vous. Alors que lorsque vous écoutez la musique, ça s'effile au long du temps. Si vous arrêtez la musique à un instant, vous n'avez qu'une note. Alors que si vous arrêtez devant un tableau, vous avez tout le tableau. Et là, il y a une grande différence entre la musique et le dessin.
le dessin n'est pas dépendant du temps tel qu'il a été fixé au moment que le peintre a fait son tableau. C'est comme cela que nous l'apercevons, que nous le voyons. On peut, après des décennies et même des siècles, revoir le tableau de la manière dont le peintre l'a fait. Mais la musique, non, c'est pas. Il faut la faire revivre. Il faut la remettre à chaque instant. Il faut la faire fonctionner, si on peut dire. Et à chaque instant, c'est pour cela qu'on appelle cela l'art vivant. Et c'est une comparaison importante. Et là, on peut se poser la question à propos de la littérature. C'est vivant ou c'est visuel? Comment est-ce qu'on capte cela, la littérature? Et pour le Rav Zaks, la littérature fait partie de la deuxième catégorie, parce que les termes que nous employons, que nous lisons, ou même quand nous entendons la rhétorique, et même si c'est parlé ou si c'est écrit, et ça s'effile au long du temps. On commence la phrase par un mot et on la continue. On ne peut pas s'arrêter à un certain moment et dire voilà, c'est ça, c'est ce mot-là. Non, la littérature, c'est vivant, et bien que le texte est déjà écrit jusqu'au bout, mais nous captons le texte dans le mode du temps. Il nous faut du temps. On ne peut pas dire tous les mots en même temps. Akadosh Baruch Hu disait Shamo vezacho b'dibur echad. Mais nous ne pouvons pas dire deux mots en même temps. Et donc, la littérature, d'une manière générale, c'est un art vivant, c'est un art qui a une continuation, qui a un passé, qui a un futur, dans ce sens que lorsque j'entends un mot de la phrase ou je lis un mot de la phrase, je dois me souvenir de ce que j'ai déjà lu, sinon ça n'a pas de sens. Et je dois me préparer également à ce qui va suivre. C'est-à-dire, et c'est un peu comme la musique, c'est ordonné sur un axe temporel. Et cette idée-là va nous aider à comprendre pourquoi Moshe Rabbeinu a tenu à finir son discours par un chant. Parce que dans le chant, il y a encore en plus quelque chose de la littérature qui c'est en prose ou autrement, et parce que dans le chant, le mouvement n'est pas seulement temporel dans l'axe du temps passé, présent et futur, mais dans un chant, la shira, dans la poésie, il y a également un mouvement qu'on peut dire sur l'axe vertical. C'est-à-dire, je lis à un certain niveau, mais le but du chant, contrairement à la prose ou à la rédaction triviale, le chant veut nous élever, veut nous, à partir d'une compréhension, disons, terre à terre, terrestre, on veut arriver, on veut s'élever de la pesanteur qui nous retient dans un monde concret et nous élever dans un monde plus spirituel, plus abstrait et plus, ce qu'on appelle plus élevé, une élévation de l'âme plus haute. Donc il y a un mouvement, et pas seulement horizontal, si on peut dire, dans le sens de l'axe du temps, mais également à la verticale, on s'élève et dans une compréhension par l'intermédiaire des compréhensions du mot. Et ça, c'est le grand mouvement qu'il y a dans la shira, dans le chant, dans la manière de s'exprimer en poésie. Il y a quelque chose de plus. Lorsqu'on lit un passouk de halakha, comme on le comprend au niveau du pshat trivial, alors c'est ça son sens, parce qu'il a un but de concrétisation dans le monde concret. Mais lorsqu'on lit un chant, Azinu Hashamayim va adaber, écoutez les cieux. Ça veut dire les cieux, ils ont des oreilles, ça ne veut rien dire. Mais si, ça veut dire beaucoup. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut s'élever, il faut prendre les choses au sens imagé, comme on dit, et essayer de voir quelles sont les compréhensions plus élevées et plus hautes. Et ce mouvement-là voulait créer Moshe Rabbeinu à la fin de son discours, après qu'il a donné les clauses du contrat ici-bas entre Israël et Akadosh Baruch Hu, il faut également un niveau plus élevé, une possibilité de s'élever. Ça, c'est l'importance de la Shira. Et c'est très important.
Et c'est tellement important que dans la vie juive, c'est presque omniprésent. Nous sommes un peuple qui chante. Je ne sais pas si vous avez constaté la chose, mais lorsqu'on fait Tfilat Shacharit le matin, par quoi on commence? Psuké de Zimra, comme ça s'appelle. On lit Teilim. Avant de dire Kriyat Shema et les brachot qui accompagnent la déclaration de foi, qui est le Kriyat Shema, et avant la Tfila, qui est Tfilat HaAmida, les 18 ou 19 prières qu'on demande à Kadosh Baruch Hu, tout ce que nous avons besoin, on commence par chanter. On lit les psaumes de Teilim, en l'occurrence les derniers psaumes jusqu'au psaume 150, qui finit Kol Aneshama Hallelujah, Hallelujah. Et ça va nous amener à la prière. C'est comme ça qu'un juif commence sa journée en chantant. Évidemment, on le dit rapidement parce qu'il faut aller au travail, mais les sages qui nous ont fixé et la liturgie étaient conscients du fait que, oui, avant même que tu commences tes actions et ton activité, tu dois t'élever, tu dois avoir une aspiration de l'âme. Et pour cela, il y a Psuké des Zimra, ça va même plus loin lorsqu'on étudie la Torah. On chante la Torah, on lit pas, on dit pas ça d'une manière euh, euh, comme si c'était un texte neutre. Non, Kol Atzmotai Tomarna, je ne sais pas si vous êtes une fois rentré dans une yeshiva, mais ça vaut la peine de vous rentrer une fois au moins, de voir que c'est un art vivant. C'est quelque chose qui bouge et qui tremble et qui chante. On chante la Torah. On chante tellement les textes qu'il y a des textes il suffit même de la musique pour leur donner un sens. L'exemple que choisit Jonathan Zaks, le Rav Jonathan Zaks, c'est Kol Nidre, que nous allons dire à Yom Kippour, toute une cérémonie qui, vraiment, le Bet Knesset se remplit pour Kol Nidre. Mais lorsqu'on voit les mots du Kol Nidre, ce n'est qu'un texte, comment dire, juridique. Avec des mots qui reviennent, qui sont des synonymes, qui ont une importance pour les avocats et les juristes, mais, c'est pas les mots qui sont importants dans Kol Nidre, c'est l'air, c'est la musique qui est importante dans Kol Nidre, qu'on soit Ashkenaz ou la musique séfarade. Et écoutez, sur Wikipédia, sur le Google, vous avez les deux, pour ceux qui ne connaissent pas, mais oui, Kol Nidre sans l'air traditionnel n'est pas Kol Nidre. C'est ça qui fait vibrer finalement l'âme humaine, la musique. Et là-dessus, ça tarde un peu. Le Rav Nathan Zaks, il fait appel à Beethoven comme preuve d'une musique, il dit pas religieuse, mais il dit spirituelle, qui est une élévation d'âme sans mots, au-delà des mots. Il n'y a plus besoin de mots, ça va même plus loin que les mots, et la musique est importante. Or, Shirat Azinu, c'est une musique, c'est pour ça que j'ai cherché le livre il y a un instant. Vous voyez, c'est Tikkun Sofrim, c'est comme ça que le chant de Azinu est écrit dans la Torah. 2 colonnes. Vous voyez, ici, il y a 2 fois parce que c'est une préparation pour celui qui lit dans la Torah. C'est ce qu'on appelle Tikkun Sofrim avec les voyelles et les ta'amim, et de telle manière que c'est marqué dans la Torah. Et les autres parshiot, ils sont comme ça. Vous avez des textes habituels, mais Shirata Azinu, c'est un chant. Or, si vous voyez suffisamment près, ça suffit comme ça, vous voyez que les colonnes sont à peu près de la même grandeur, c'est-à-dire de la largeur, plus exactement. Pourquoi ils ont la même largeur? Parce que c'est rythmé. 3 mots, ou bien 4 mots. 3, 4 mots, 3, 4 mots. Et je vais vous lire le début et vous allez tout de suite comprendre. Les ta'amim, comme je les ai appris, sont ashkénazes, mais peu importe maintenant la mélodie. Et ce qui est important, c'est le rythme. האזינו השמיים ואדברה ותשמע הארץ אמרי פי
יערוב כמה טהר לקרי, תזל כטהל אמרתי, כסעירים על דשא, וכרביבים על עשב, et ainsi de suite. En fait, c'est rythmé. C'est-à-dire, ensuite, il y a l'air qui accompagne, mais c'est écrit et c'est inscrit avec un rythme. C'est des pulsations presque du cœur qui bougent là. Et c'est comme ça que la Shirat Ha'azinu, c'est de telle manière que c'est pas comme ça dans le Shirat Hayam, par exemple, où c'est pas inscrit, vous pouvez le voir, les phrases n'ont pas tous la même grandeur et n'ont pas le même rythme. Le chant, comme la manière dont on chante, force un peu le sens du texte, mais dans Shirat Ha'azinu, le sens du texte est écrit de telle manière qu'il soit rythmé. C'est très important, le rythme, c'est la manière dont on capte la chose. Et je reviens là à ce qu'on a dit à un instant, c'est-à-dire la musique est un art vivant. Pour comprendre une musique, on ne peut pas s'arrêter au milieu. Il faut avoir le rappel de ce qu'il y avait et une préparation à ce qui va aller. C'est une suite, c'est une continuation. Et c'est ça essentiellement sur la question sur laquelle insiste les Rav Zaks dans sa dracha. Et j'ouvre une parenthèse parce que lorsqu'on parle d'une continuation, ça veut dire finalement que le présent, on peut dire, n'existe pas. Il est sur un axe, sur le mouvement. Mais qu'est-ce que c'est le présent? Vous connaissez peut-être le chant, pas le chant, mais la rime qui a été dit, qui nous dit la chose suivante: Ha'avar ayin, ha'atid adayin, ha'ove ke'eref ayin, ha'da'aga minayin. Je traduis en français: le passé n'existe plus. Le futur n'existe pas encore. Le présent, il est comme le sourcillement un battement de sourcil. Donc c'est rien. Donc alors, rien n'existe. Alors si rien n'existe, da'agaminain, pourquoi les gens sont inquiets s'il n'existe rien? D'où vient l'inquiétude? Mais effectivement, il y a un sentiment que le présent, il est tellement éphémère qu'il n'a pas d'existence. Il n'a d'existence qu'entre le passé et le futur. Et donc, ça fait rentrer l'ensemble du chant, comme si chaque élément du chant n'a pas de sens en soi. Cette idée-là, et là maintenant j'ouvre une parenthèse, a dérangé les Mekoubalim, les kabbalistes, parce qu'eux veulent une raison d'être à chaque instant et à chaque chose. Chaque chose, pour cela, ils ne le mettent pas dans la ligne de l'axe du passé, présent, futur, mais essayent de le relier au monde supérieur. Alors, si c'est relié au monde supérieur, ça, il y a un sens, il y a une existence dans le sens vertical. C'est pour cela que la prière, et comme nous sommes dans les Yamim Noraim, alors la prière des Mekoubalim, elle est atomisée. C'est-à-dire, chaque mot a un sens très profond. Lorsqu'un Mekoubal prie, c'est pas une phrase qu'il prononce, mais qui a un sens uniquement lorsqu'on finit la phrase, lorsque l'ensemble de la prière est formulé. Alors, je sais ce que je voulais dire. Non, pour eux, chaque mot a un sens. Même plus, chaque lettre a un sens. Ils peuvent s'arrêter sur une lettre. Vous connaissez certainement l'histoire chassidique connue, qui est racontée de manière un peu infantile, mais qui est très profonde, et qui dit dans le Beth Knesset, il y avait un enfant qui avait à peine appris à lire, et donc il ne pouvait pas dire toute la tfila de Yom Kippour, comme tout le monde qui récite les pages de la tfila, et tout ce qu'il pouvait dire, c'est les lettres qu'il avait apprises. Alors il jetait des lettres. Il envoie des lettres, bête, resh, daled. Et comme ça, il prononçait sa prière en se fixant sur chaque lettre
de sa prononciation, au lieu de dire Baruch, qui automatiquement rentre dans le temporel, puisqu'il faut dire Baruch, il disait Bet, Resh, Vav, Kaf. Et ensuite, il devait dire, ben, Kadosh Baruch Hu prend toutes les lettres et faisant en toi une prière. Et ça, c'est l'histoire chassidique. Mais c'est pas enfantin, c'est pas l'enfant symbolise ici et la sincérité et la volonté de se concentrer sur la tfila, sur la prière, que j'attends pas la fin du verset ou la fin de la phrase pour lui donner un sens. Chaque mot me relie avec l'Éternel. Chaque mot me rapporte avec le Ensof Baruchu, et avec l'éternité. Et même pas chaque mot, mais chaque lettre, en fait, a un sens. Et les Mekoubalim comptaient les lettres de la Tfila. Et dans un Sidour des Mekoubalim, effectivement, ils donnent un sens et à une signification mystique à chacune des lettres. Il y en a qui vont même plus loin et qui décorchent la lettre en traits. Le trait d'en haut, le trait d'en bas, le trait du milieu, le trait diagonal, et c'est une atomisation de la chose pour donner un sens à chaque élément en soi. Ça, c'est au niveau des Mekoubalim, mais dans le pshat, dans la vie terrestre, dans la vie ici-bas, les choses ont un sens lorsqu'ils ont une continuation. Lorsqu'il y a un passé que l'on s'en souvient et il y a un futur dans lequel on se prépare. Et dans ce cadre-là, et le langage, et l'histoire, et le chant, et notre existence prend un sens, pas chaque moment, mais chaque moment dans sa continuation. Et à ce stade-là, le Rav Yonatan Zaks, comme il aime beaucoup rapporter des éléments du monde général, il parle je me suis marqué, d'un monsieur qui s'appelait Clive Wearing. Je ne sais pas si vous avez entendu son nom. Clive Wearing, c'était encore, il est encore vivant d'après ce que j'ai vu dans Wikipédia, un Britannique, musicologue, grand spécialiste de la musique médiévale et vraiment quelqu'un une sommité dans son domaine et un grand musicien également qui composait et qui jouait de la musique. Et il a été attaqué par une tumeur au cerveau et une infection qui lui a causé une amnésie grave. C'est-à-dire qu'il ne se rappelle pas de ce qu'il y avait, mais même à partir de maintenant, il ne peut pas créer des nouveaux souvenirs. Son laps de temps, c'est entre 7 et 30 secondes, ce qui est quelque chose qui est relativement rare comme maladie. Il est entièrement amnésique. Et donc, il revient chaque fois sur la même phrase. Il vit chaque instant comme si c'était le premier moment où il se réveille de sa torpeur. On décrit donc sa maladie est telle qu'il est. Mais il y a une chose qui lui permet de sortir de cette condition-là lorsqu'il s'assoit à côté d'un piano. Eh ben, il peut jouer du piano, il peut jouer toute une mélodie, il jouer toute une yetzira, une création musicale. Là, oui, là, ça fonctionne. Et les médecins qui s'occupent de lui et sa femme également sont très étonnés de la chose. On cherchait la raison, comment ça se passe. Pourquoi quand il se met à jouer de la musique, alors que lorsqu'il parle, ou même lorsqu'il écrit, il écrit un yoman, un journal, eh ben, il écrit chaque fois la même chose. Il revient et il ne se rend pas compte. Mais lorsqu'il joue, alors il rentre dans une continuation évidente. Et une des explications proposées à la chose, c'est qu'il y a dans la musique, dans la note de la musique, il y a un souvenir de la note précédente. Et il y a une préparation à la note suivante. La note musicale ne tient pas seulement sur elle-même en soi, mais elle est reliée très fortement à la note qu'il y avait avant et la note qui suit. Et en fait, la mélodie, et c'est ça la différence entre une mélodie ou du bruit, c'est que la mélodie s'allonge et s'organise et s'harmonise et les rapports entre
les notes que l'on joue est telle que ça devient agréable et que c'est cohérent. Et cette cohérence-là, semble-t-il, cette amnésique-là a pu la contourner. Et donc, il continue à jouer du piano et de l'orgue et à chanter, et pas chanter, mais à comprendre le chant et la musique. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Et c'est ce qui amène le Rav Zaks à dire la Emouna, c'est comme un chant. C'est plus comme un chant que comme une science. Pourquoi? Parce que la science décortique, analyse, déchiquette les choses, définit les choses, les enferme et les sépare. Chacun essaye, dans la science, on essaye de limiter et de comprendre la chose en soi et on n'est pas dans une continuation, mais dans une restriction. C'est plus proche, la science est plus proche de l'art visuel que de l'art vivant. Alors que la musique, elle est vivante, elle a une continuation. Nous dit le Rav Zaks, la Emouna, c'est de la musique. La croyance en Kadosh Baruch Hu, c'est une musique, c'est-à-dire c'est pas quelque chose qu'il faut prendre instantanément, maintenant, la définir d'une manière la plus rigoureuse et la mettre, l'encadrer et dans une fermeture précise. Non, la Emouna, c'est beaucoup plus diffuse. Ça dépend d'où tu viens et ça dépend d'où tu vas. C'est quelque chose qui est une continuation, une progression même. C'est quelque chose qui évolue dans le temps. La Emouna, c'est quelque chose qui bouge, qui est vivant, qui n'est pas figé comme un tableau ou comme une définition mathématique. Et ajoute le Rav Zaks, l'histoire juive, c'est comme de la musique. C'est-à-dire également dans l'histoire, et c'est pas seulement dans l'histoire juive, dans l'histoire de l'humanité d'une manière générale, même dans l'histoire de chacun personnellement, c'est une continuation. On ne peut pas saisir le moment en soi, ça ne veut rien dire qu'est-ce qui se passe maintenant. Ce qui se passe maintenant est une continuation de ce qu'il y avait et une préparation à ce qui aura. Et donc l'histoire, comme la Emouna, est quelque chose qui est comme un chant, quelque chose qui doit être continué, qui a un sens uniquement sur l'axe temporel. Et c'est pour cela, finalement, qu'arrive le Rav Zaks et nous dit, lorsque Moshe Rabbeinu arrive à la fin de son discours, il veut nous dire, sachez, je vous ai donné des lois, on a signé un contrat, tout ça c'est vrai et c'est bon et c'est bien, mais ça doit être vivant, ça doit être inscrit dans une continuation, dans un mouvement. Ça ne doit pas être figé tel quel comme il est et comme ça il doit rester tout le temps. La Emouna, la croyance en Kadosh Baruch Hu, et l'histoire juive, parce que le sujet de Shirat HaAzinu, c'est l'histoire juive, c'est-à-dire la manière dont le peuple juif comprend et accepte et met en action le brit dont on a parlé tout à l'heure, l'alliance avec Akadosh Baruch Hu, pas au niveau théorique, mais dans l'histoire. Sha'al avicha veyagedcha zekenecha veyomru lach. Demande si tu ne connais pas l'histoire, eh bien demande à tes parents, demande à tes arrière-parents. Et un juif ne vit pas instantanément, il est toujours relié. Relié à quoi? Avraham, Yitzhak et Yaakov, la création du monde. Tous les Shabbats, nous le disons, tous les jours, nous en sommes conscients. Et jusqu'où on va, on a de l'espérance, jusqu'au Biat HaMashiach, depuis la création jusqu'à l'avènement, nous sommes au milieu, nous sommes dans ce mouvement-là. Et conclut le Rav Zaks d'une manière très jolie. Et il nous dit, cette musique-là de la Emouna, de l'histoire juive, le compositeur, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est lui qui a écrit les notes et la gamme de ce chant-là. Pas seulement qu'il est le compositeur, il est également le chef d'orchestre. C'est lui qui fait bouger tout ça. Cependant, qui c'est qui fait la musique? Qui c'est qui tient les instruments? Qui c'est qui joue véritablement? C'est nous. Nous avons la partition
d'Akadosh Baruch Hu. Nous avons ces indications du chef d'orchestre qui nous dit comment fonctionner, mais celui qui joue le violon, c'est celui qui tape au moment qu'il faut sur le tambour, c'est les êtres humains. Est-ce que nous lisons? Est-ce que la partition comme il faut? Est-ce que nous ne faisons pas de fausses notes? Est-ce que le chant que nous émettons est conforme à la volonté du compositeur? Pas, pas forcément. Et d'ailleurs, dans la Shirat HaAzinu, elle nous dit, bon, Moshe Rabbeinu, il nous dit, Shichet lo, ah non, c'est le verset d'avant, Hatsur tamim paolo, ki chol derachav mishpat, en emuna, el emuna, ve'en avel, tzadik ve'yashar hu. C'est-à-dire, la partition, elle est formidable, elle est summum. Beethoven, c'est rien du tout par rapport à la symphonie qu'a fait Akadosh Baruch Hu et la création du monde. Et sur Tamim Paolo, le rocher, son œuvre est sans défaut. Alors pourquoi il y a des problèmes dans le monde? Nous dit Moshe Rabbeinu, Shichet lo, banav mumam, dor ikesh uftaltol. C'est les défiances et les ratés, c'est pas parce que le chef d'orchestre ne fonctionne pas comme il faut, ce n'est pas parce que la partition n'est pas bonne, c'est parce que ceux qui jouent le violon et le piano, eh ben, ils n'ont pas exactement, ils n'ont pas suivi les directions de ce qu'ils ont reçu. Et là, c'est de cela qu'on demande à Yom Kippour, Slicha Vechapara, et on demande de faire encore une fois une répétition générale pour revoir si on peut se réorganiser et se remettre au diapason comme il faut. Et effectivement, nous sommes un orchestre, chacun joue son instrument à lui, mais il faut faire attention que même si nous jouons chacun individuellement exactement les directions de la partition que nous avons devant nous, si on n'écoute pas celui qui est à côté de nous, si on ne veut pas, on n'essaye pas de s'harmoniser avec les autres instruments, alors ça sort une cacophonie impossible et ça sort du bruit et pas de la musique. Et c'est ça, Shirat Ha'azinu. Ha'azinu Hashamayim Va'aretz. Le ciel et la terre ne sont que le cadre du tableau, ne sont que l'endroit dans lequel, ou si vous voulez, l'opéra dans lequel nous jouons cette musique-là, et les murs de cet opéra, et j'espère qu'ils sont témoins d'un bon orchestre, mais ce n'est pas évident. Et pour cela, nous devons faire un nouveau effort. Je vous souhaite donc que l'année qui commence soit harmonieuse et soit d'une bonne musique, et soit une bonne entente, et que Bezrat Hashem nase venatzliach, שיהיה יום כיפור סליחה וכפרה, הקדוש ברוך הוא ישמע תפילותינו. On se retrouvera Bezrat Hashem la semaine prochaine avec Zot HaBeracha. Amen. Amen. Vous pourrez dire un mot? Oui, oui, bevakasha. Et on a le temps, Michael. C'est une extraordinaire dracha. Merci beaucoup. Oui, Ça me fait penser à l'eau. vraiment. À l'eau. L'eau n'existe que temporairement. Il n'y a pas de point X. Dans l'eau, ça passe, ça départ. Et dans la Torah, il y a plein d'histoires d'eau. Ça me fait penser à ça. Je sais pas, tout votre dracha m'a pas arrêté de me faire penser à l'eau qui coule. On ne sait pas à quel moment elle est l'eau. Mais c'est le verset de Parashat Ha'azinu. Yarov kamatar likri tizal katal imrati. De l'eau. Oui, et l'eau, elle tombe d'en haut vers le bas, elle a ce mouvement-là. Oui. Et dans ces mouvements-là, nous activons et nous progressons. Dans toute la Torah, il y a des histoires d'eau. Dans toute la Torah, il y a des histoires d'eau. Non, c'est vraiment extraordinaire. Merci beaucoup, c'était très passionnant. C'était très beau. Et aussi, pour que nous soyons tous en harmonie, on dit être au diapason. Donc ça rejoint aussi cette idée de la musique, c'était assez intéressant aussi. Ah oui. Oui.
Être au diapason. Shema Israël. כן, C'est par là que ça passe. כן. זה Euh, merveilleux. On trouve cette Shabbat idée-là. Shalom. Shabbat shalom. וצום קל. Shabbat shalom. וכתיבה Merci. וחתימה טובה. תודה רבה. Ceux qui viennent Toda. demain, ברוכים הבאים. Merci beaucoup. Je suis pas en Israël, donc